Vous souhaitez développer la clarté et l'état d'esprit nécessaires pour accélérer votre réussite? Le Mindset Réussite est fait pour vous. Bonjour à vous, ici James Beam et j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans Mindset Réussite 2019, le programme qui va vous permettre d'obtenir la clarté et le bon état d'esprit pour avancer vers vos projets, vers ce qui est vraiment important pour vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la motivation. En tout cas, ce qui va bloquer votre motivation. Alors, qu'est-ce que c'est tout d'abord que la motivation? Eh bien, c'est une énergie. Je considère que la motivation est une énergie. C'est ce qui donne en tout cas l'énergie. Je vous ai déjà parlé un petit peu de ça à travers les 5 rouages de l'accomplissement. Mais aujourd'hui, je voudrais vous amener à voir quels sont les bloqueurs d'énergie. Tout d'abord, faisons un petit point sur qu'est-ce qui va nous motiver en profondeur. Vous avez 2 types de motivation, une motivation interne et une motivation externe. Et ce qui va créer vraiment la motivation qui va durer le plus longtemps en tout cas, eh bien c'est la motivation interne. Alors, comment on peut se motiver de l'intérieur? Premièrement, il faut avoir un désir profond, issu de quelque chose qui a de la valeur pour nous. Quelque chose qui est... Il faut qu'il y ait une raison de cœur, une raison importante, une raison juste, une raison qui nous anime. La motivation intérieure ne viendra jamais de tout ce qui est en relation avec l'argent, avec la réussite financière, avec un objectif matériel. Jamais. Ça, c'est la motivation externe. Si vous voulez rester motivé à l'intérieur de vous, essayez de trouver ce désir, ce feu ardent que vous avez et qui est en relation avec quelque chose qui est de l'ordre de la générosité, de la bienveillance, de quelque chose qui vient de votre cœur en profondeur. Comme ça, vous allez pouvoir rester motivé. Il faut aussi que votre objectif soit en relation directe avec vos valeurs les plus hautes et aussi que tout ça ait du sens pour vous. Donc, c'est une force intérieure qui est animée par ce qui est vraiment important pour vous dans vos valeurs profondes, vos valeurs de cœur, des choses qui sont vraiment... Si vous enlevez tout le superflu, qu'est-ce qui va rester? C'est ça. C'est ça qui va générer votre motivation et qui va faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible. C'est vraiment très important de comprendre ça. La motivation, ça va redescendre. C'est une énergie, ça monte, ça descend. Donc plus vous allez rester connecté à vos valeurs, plus vous allez rester connecté à quelque chose qui a du sens, plus vous allez garder cette motivation. Et comme je vous l'expliquais, au bout d'un moment, ça peut retomber, mais vous allez garder ça le plus longtemps possible et en tout cas vous allez le réactiver facilement en vous reconnectant à l'important. C'est comme ça que vous allez rester motivé et que vous allez maintenir cette énergie. Maintenant, qu'est-ce qui peut bloquer cette énergie? Il y a plusieurs éléments. Le premier, ça pourrait être l'environnement. Votre environnement forcément va vous impacter. Votre famille, vos amis, les gens qui vous entourent impactent vos réactions, impactent votre vie, impactent votre psychologie, impactent vos comportements. Donc forcément, l'environnement a un impact sur nous. Mais en réalité, eh bien, nous devrions être capables de gérer ça. Alors je sais qu'en développement personnel, on dit souvent de s'éloigner des personnes qui sont négatives, des personnes qui nous disent qu'on ne va pas réussir, etc. Écoutez-moi les amis, je pense que c'est une erreur. Parce que, est-ce que le fait de vous couper de votre père, de votre mère, de vos amis, au bout d'un moment, ça ne va pas vous manquer quelque part? Ça ne va pas générer chez vous quelque chose d'autre? Peut-être que vous allez vous sentir plus positif, mais en fait, il va vous manquer quelque chose. Et je pense que c'est une erreur de faire ça. Et puis surtout, c'est une excuse pour ne pas travailler sur soi. C'est beaucoup plus facile de dire bah, c'est la faute des autres que ok, je prends mes responsabilités. Et peut-être même que si ces personnes-là sont négatives avec vous, c'est peut-être même votre faute. Alors là, vous allez me dire, oui, non, mais mon père, il est comme ça, de toute façon, il n'arrête pas de dire que ce que je fais, c'est nul, et mes amis, de toute façon, ils ne comprennent pas ce que je fais, donc ils ne me soutiennent pas, et puis j'ai une copine, elle n'arrête pas de me montrer tout ce qui ne va pas dans ma vie, et tout ce qui ne va pas dans la sienne, et ça ne va pas du tout. Ok. Moi, je trouve qu'il y a deux raisons qui font qu'on devrait se couper de quelqu'un. La première, c'est lorsqu'on rencontre une personne toxique, un pervers narcissique ou quelqu'un qui est vraiment toxique. Là, ok, on coupe les ponts direct, c'est terminé. Même si c'est pas facile. La deuxième raison, c'est que si cette personne est violente ou dangereuse. Ça, c'est valable. Le reste, il y a une partie de votre responsabilité. Prenons un exemple. Si votre père ou votre mère vous dit « De toute façon, je crois pas à ce que tu fais, de toute façon, le coaching, c'est pas un métier, trouve-toi un vrai métier. »
Ça va impacter votre psychologie, votre énergie, on est d'accord. Peut-être que c'est votre faute, parce qu'en fait, peut-être que vous n'avez pas expliqué clairement et avec le cœur, avec la générosité, sans faire d'interprétation, sans vous dire, de toute façon, il ne peut pas comprendre, de toute façon, il ne peut pas comprendre ce que je vais faire. De toute façon, non, ne pensez pas comme ça. Allez voir les personnes que vous considérez comme négatives. Je ne parle pas des personnes toxiques, je parle des personnes négatives. Allez les voir et expliquez-leur ce que vous faites. Mais faites-le avec bienveillance, et générosité et amour. En douceur. Expliquez-leur vraiment, clairement. Parce que peut-être que vous n'avez pas été assez clair par rapport à ça. Et donc forcément, ces personnes-là ont peur. Déjà, il y a leur propre peur. Les peurs et leur façon de voir le monde. Hein. Peut-être qu'ils considèrent que le coaching, c'est pas un métier. Peut-être qu'un métier, pour eux, c'est d'être fonctionnaire. Donc ils ont des peurs, ils ont des idées reçues, ils ont des croyances. Et ça leur appartient. Donc à vous d'expliquer les choses clairement. Et puis aussi peut-être que ces personnes, en fait, elles ont peur pour vous parce qu'elles vous aiment. Elles vous aiment vraiment. Et peut-être que ces personnes veulent vous protéger en vous disant ça. Donc, mettez de l'amour là-dedans, mettez de la générosité, mettez du cœur, expliquez-leur clairement, simplement, sans vous faire d'interprétation, sans vous dire de toute façon il ne va pas comprendre. Non, allez-y. Plus vous serez clair et précis, et plus vous allez leur expliquer que c'est vraiment, vraiment important pour vous, que ça compte pour vous, que c'est des choses qui sont importantes, et bien là, ils vont vous comprendre, ils vont vous écouter. Et peut-être que vos amis, les personnes qui vous entourent, ne vous correspondent plus. Dans ce cas-là, oui, peut-être que vous pouvez changer d'amis. Mais peut-être aussi que vous pouvez faire une chose, c'est de faire moins de choses avec eux. Peut-être que ce n'est pas ces personnes-là qui vous impactent. Peut-être que c'est pas tant leur comportement, c'est peut-être des choses que vous faites avec ces personnes. Peut-être que ces personnes vous poussent tout le temps à passer du temps dans les soirées, à faire la fête. Et bien évidemment, ça oui, ça va impacter votre résultat. Mais peut-être que vous n'êtes pas obligé de couper les ponts avec ces personnes. Vous pouvez peut-être moins les fréquenter, mais ne pas couper les ponts. Tout ça pour vous dire que c'est bien beau, toutes ces méthodes pour dire ok, il faut se couper, il faut aller avec des personnes positives, il faut avoir un environnement qui nous porte. Oui, parce qu'on est le cumul des 5 personnes qui nous entourent, ok. Mais en fait, dans la vraie vie, pas dans la vie du développement personnel, dans la vraie vie. Parce que moi, je suis un expert du développement personnel, hein, mais pourtant, je considère que dans le monde du développement personnel, il y a des choses qui sont un petit peu too much. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, peut-être que plutôt que de se couper du monde, eh bien, il faut exprimer les choses de manière différente. Parce que de toute manière, dans la vraie vie, vous ne pourrez pas vous couper de tout. Il y a toujours quelqu'un qui va venir vous dire il y a ça qui ne va pas, ça ne va pas. Il y a toujours quelqu'un qui va venir vous poser un problème. Et si vous n'êtes pas capable de gérer ça, vous serez toujours détourné de votre objectif. Et ça, on en parlera plus tard, le fait de rester focus, vraiment de garder l'état d'esprit de la persévérance. C'est ça qui compte. Parce que si chaque fois que quelqu'un vous envoie du négatif, parce qu'il va y en avoir, vous tournez la tête et vous le regardez, ça va être compliqué, mes amis. Ça va être vraiment, vraiment compliqué. Donc, quoi qu'il arrive autour de vous, peu importe votre environnement, vous devez garder un esprit clair et serein. Le deuxième point, c'est l'inquiétude. Ça, c'est un bloqueur aussi d'énergie. Quand vous êtes inquiet, vous allez générer des pensées négatives. C'est plutôt l'inverse en réalité. Comment ça fonctionne? Ce sont vos pensées qui vont alimenter l'inquiétude. Si vous avez des problèmes financiers, vous allez penser à ça et vous allez commencer à ressentir des choses négatives. Vous allez ressentir du manque, de la peur, de l'anxiété. Et ça va vous pousser à faire des choix spécifiques. Peut-être que vous allez faire un crédit, peut-être que vous allez demander de l'argent. Et ça va auto-alimenter le système. Si vous changez votre façon de penser, vous allez changer vos sentiments, vos ressentis. Et si vous changez vos ressentis, vous allez changer vos attitudes et vos choix. Si vous dites « Ok, effectivement j'ai des problèmes d'argent. Quelles sont les solutions? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour pouvoir faire rentrer peut-être plus d'argent ?» Si vous changez d'orientation, au lieu de ruminer les pensées négatives qui sont en relation avec ce problème, si vous essayez plutôt de penser solution, vos émotions vont baisser, vos sentiments vont réduire et vous allez faire de meilleurs choix. Ok? Donc, pour gérer l'inquiétude, gérez vos pensées. Parce que si vous laissez rentrer les pensées négatives, les pensées, c'est pas, je vous dis pas de penser toujours positif, parce que c'est pas possible. Je vous dis plutôt de penser solution. C'est un peu différent. Vous pouvez avoir des problèmes, vous pouvez les voir dans votre tête, mais pensez solution plutôt que de dire
Ah ouais, mais là, c'est pas possible, ça va pas, je vais pas y arriver, je vais pas m'en sortir. Non, non, non. Ok, quelle est la solution à ce problème? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour régler ce problème maintenant? Vous allez voir que ça va changer les choses. Et deuxième point important, si vous laissez rentrer l'inquiétude dans votre tête, si vous laissez vos pensées rentrer comme ça, des pensées négatives, ça va générer des sentiments. Et une fois que vous avez dépassé un certain seuil, eh bien vous n'allez plus pouvoir gérer. Donc gérez vos pensées, et ça va gérer vos sentiments, et vous allez être moins inquiet, et vous allez faire des choix beaucoup plus judicieux. Et du coup, vous allez sauver de l'énergie. Okay, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui va bloquer votre énergie. Le point suivant, c'est la critique. Les critiques vont nous impacter, vont faire baisser notre énergie. Parce que ça nous remet en question. Et encore une fois, je voudrais montrer notre responsabilité là-dedans. Parce que si vous êtes impacté par la critique, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, à l'intérieur de vous, vous l'acceptez, cette critique. Même si vous dites non, 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 vous l'acceptez. Si ça vous touche, c'est que vous l'acceptez. Donc, la seule chose à faire, c'est de ne pas accepter cette critique. Dans le sens où vous devez ne pas y croire. Vous devez ne pas croire à ce que cette personne dit. Si vous croyez que vous êtes quelqu'un de valeur, si vous croyez en vous, si vous vous aimez suffisamment, la critique ne vous impactera pas. Si elle vous impacte, si ça fait baisser votre énergie, c'est parce que vous croyez cette personne. Donc arrêtez de la croire et croyez juste en vous-même. Le dernier point important pour moi, qui va être un bloqueur d'énergie, c'est de se comparer avec les autres. Si par exemple, vous voulez vous lancer dans le coaching, dans l'infoprenariat, et si vous regardez ce que font les autres, il est fort à parier que vous allez ressentir un sentiment un petit peu négatif. Et ça va vous pousser, encore une fois, à avoir des comportements qui ne sont pas bons pour vous. Vous allez vous comparer, vous allez dire oui, non mais lui il est meilleur que moi, lui il a ça, il a plus d'argent, moins d'argent, plus de connaissances, plus de diplômes, plus ci, plus cela. Si vous vous comparez, vous allez bloquer votre énergie et vous allez bloquer votre puissance personnelle. Parce que ce qui compte, c'est de libérer votre puissance personnelle. Et ça, parce que je vous le dis aussi parce que ça m'est arrivé de voir des personnes qui faisaient des choses un petit peu différentes, et dire, ah, ça c'est intéressant. Et en fait, lorsqu'on veut se comparer à ces personnes, ou lorsqu'on veut faire quelque chose qui est similaire, on bloque notre véritable pouvoir. Et donc notre énergie, notre puissance. Donc, arrêtez de vous comparer, faites votre propre voie, votre propre manière de faire, et ne regardez pas ce que font les autres. Ne vous comparez pas. La pire des erreurs, c'est de regarder ce que font les autres. Faites et créez votre propre système, votre propre manière de faire et votre énergie. Et dernier point pour alimenter cette énergie, transformer une émotion que vous pouvez considérer comme peut-être négative, comme la colère, en énergie qui va vous mettre en mouvement et qui va vous rendre votre puissance. On en reparlera un petit peu plus tard de ça, mais votre énergie, elle ne va pas venir des personnes qui vont être là pour vous motiver. Votre énergie, elle va venir de vous-même, votre manière de voir clairement votre objectif, de rester connecté à vos valeurs, à votre désir profond et de supprimer aussi un petit peu tous ces bloqueurs d'énergie dont je vous ai parlé, en tout cas de les prendre à l'intérieur de vous-même de manière différente. Votre manière de vivre les choses, de percevoir les choses va vous impacter si vous le décidez. Mais si vous décidez que non, ça ne va pas m'impacter, vous allez pouvoir gérer les choses, quoi qu'il arrive autour de vous. Moi, je peux vous assurer une chose, les murs peuvent tomber, tout peut s'effondrer autour de moi, je resterai toujours focus sur mon objectif, sur ce que je veux. Parce que j'ai une raison profonde, un désir profond, nourri par des valeurs profondes à l'intérieur de moi. J'ai un objectif précis, clair, et je sais pourquoi je le fais, pour qui je le fais. Et il n'y a personne qui pourra m'arrêter. Vous devez développer cet état d'esprit. Et vous n'aurez pas besoin de motivation, vous n'aurez pas besoin de tout ce qui est à l'extérieur de vous-même. Vous n'aurez pas besoin de regarder des vidéos de motivation, puisque votre motivation, ce sera vous-même. Ce sera vous-même. Développez ça, mes amis, développez ça. Vous êtes votre plus grand moteur de motivation. Et je vous expliquerai dans quelques temps comment faire pour pouvoir garder cet état d'esprit, l'état d'esprit de la persévérance, parce que la motivation, encore une fois, comme je vous l'expliquais, c'est une énergie, donc ça va redescendre à un moment donné. Mais vous devez retrouver la force en vous de la réactiver régulièrement. Mais la solution idéale pour moi, c'est l'état d'esprit de la persévérance. Si vous avez cet état d'esprit, il n'y aura plus de baisse de motivation. Ok les amis, donc la motivation c'est une énergie et vous êtes responsable de ça. Vous êtes responsable d'activer cette énergie en vous. Voilà pour cette vidéo.
Soyez des rêveurs pragmatiques et persévérants, continuez à avancer vers vos projets et continuez à faire vivre des choses importantes pour vous, votre cœur. C'est votre cœur qui va vous faire avancer, qui va vous amener vers votre objectif. C'est pas les techniques, c'est pas les méthodes, c'est pas les solutions, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.